Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Broadside avec son Headmasters ou Titan Master Blunderbuss. C'est un triple changer comme c'est montré ici. C'est un Wakers et c'est bien entendu un Headmasters, donc il est tout garni. Personnellement, je préfère pepperoni fromage, donc le côté triple changer m'aurait tout simplement suffi. On a un très beau artwork ici avec la connexion de la tête au haut du corps. C'est très beau. Et on a quelque chose d'assez spécial sur le côté de la boîte. Un symbole Decepticon. Et j'ai remarqué que c'est pas Alphatrion et Sentinel Prime qui sont d'autres voyageurs avaient symbole Autobot. Et c'est montré aussi au-dessus de la boîte. Donc, mystère et boule de gomme, faites-le moi savoir si vous connaissez la raison. On a aussi, bien entendu, la continuation du artwork avec le reste du corps, avec du bleu et du rouge et un gris foncé assez mature. Donc, c'est vraiment flamboyant comme artwork. Et au landau, on a bien entendu une petite bio. Les Autobots s'unissent au Maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Ainsi, Blunderbuss donne à Broadside la capacité de changer temporairement sa masse pour devenir un énorme géant. Et ça, c'est un énorme clin d'œil aux deux modes alternatifs que vous voyez ici. C'est un jet, un genre de chasseur, et un genre de porte-avions. Que si vous connaissez la vie, vous savez que les deux sont très, côté grandeur, très différents. Bien entendu, ça se fait en 18 étapes. Une étape pour le Headmasters. Il peut se mettre ici dans le cockpit du jet, comme ça. Et il peut se mettre aussi sur le poste de commandement que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et bien entendu les Leaders. Il montre aussi les autres qui sont surtout vendus dans la vague 4. Megatron fait partie de la vague 3. Et c'est juste pour dire aussi que Broadside est le seul voyageur de la vague 4. Et il va avoir un repeint du nom de Tidal Wave. Et je ne la jetterai pas. Bon visionnement. Bien entendu, les instructions qui nous montrent du mode robot au mode porte-avions, tout en nous donnant les options ici. Et du mode porte-avions au mode jet, comme ça. Il nous donne une petite carte qui montre, bien entendu, le artwork qu'on retrouve. C'est inspiré surtout du jouet. Je veux dire, il apparaît pas dans une BD de même. Il est différent, il est très différent dans AEW. Il n'y a pas le rouge et le bleu, le bleu est là, mais le rouge flamboyant. Et il y a même le fusil à énergon qui paraît moins transparent là-dessus. Même Hasbro, il ne croit pas à leurs choses qu'ils font. Et ils nous donnent bien entendu les petites stats sur 20. Et on a quelque chose qui fait que c'est la première fois que je vois que Hasbro, là, il tente des affaires des fois. Okay? Peut-être des fois non, des fois oui. Mais là, il nous donne ça. Okay? Les 5 aérobots Comno Wars miniaturisés. Pas couleur, là, c'est tout à fait normal. Fait que vous avez remarqué, c'est Silverbolt ici à droite. On a Slingshot et Fireflight ici. Lui, c'est Airhead et lui, c'est Skydive. Fait que c'est très apprécié. Bien entendu, sur l'Orlando, il y a des trous pour mettre sur le mode porte-avions. Je vais commencer par le mode porte-avions parce que c'est carrément le meilleur comparé au mode jet. Et j'ai juste un seul mot à dire, il est sublime. Mais vraiment, c'est magnifique ce que je vois. C'est parfait, c'est vraiment ce que ça ressemble à un vrai porte-avions. C'est bien entendu, toute cette partie-là en avant, c'est un repeint de la version Alphatrion. Donc, il y a les mêmes jambes, mais tout le reste, c'est très différent. Par contre, il y a les stickers ici qui, malheureusement, cette partie-là, pour le mode robot, doit se replier. Fait que ça fait que les stickers touchent à les autres stickers et fait que ça magane un peu. Malheureusement, c'est très décevant. Et il y a stickers ici pour le symbole Autobot, un trou 5 mm pour mettre l'arme, ici pour mettre un stand pour le mode jet, et bien entendu le 36 ici, qui sont aussi des stickers. On lui montre aussi la plateforme de déploiement ici des chasseurs, qui est la même sculpture de Alphatrion, et plein de petits pegs un peu partout pour mettre soit des Headmasters, Titan Masters, ou les petits jets aérobots que je vais vous montrer dans quelques instants. Vu d'en dessous, bien entendu, ça c'est les jambes qui sont repliées, le torse, et bien entendu, le devant du jet où Blunderbuss est bien installé. Fait que c'est sûr que vu d'en arrière, c'est assez laid. Assez laid du porte-avions. Ça, c'est un peu inacceptable. Mais c'est sûr que dans une collection, si vous l'exposez en porte-avions,
On le met de côté de même, on le met devant. On peut mettre même un autre vaisseau par-dessus si on veut. Puis bien entendu, il y a des trains d'atterrissage ici qui fait partie du torse, qui est très facile à remettre à l'intérieur. C'est très lousse, on va dire ça de même. Et bien entendu, ici en avant, qui est comme la même affaire qu'Alphatrion. Fait que là, voici tous les petits aérobots qui sont mis sur le mode porte-avions. Silverbolt ici. Les autres qui sont prêts à décoller. Ils sont tous prêts à décoller. Et ici, il y a Fireflight et Skydive qui sont en pause syndicale. Ils attendent le fait que les autres partent pour se déployer. C'est vraiment, vraiment beau. Ça manque un peu de couleur, mais c'est tellement petit que c'est tout à fait acceptable. Et vous avez sûrement remarqué que, malheureusement, en les enlevant de la tige, ben, ils montrent qu'ils sont un peu maganés. C'est ça qui est vraiment dommage avec la fameuse tige. Je pense qu'il aurait fallu que j'aille des pinces un peu mieux. Mais disons que les photos que je vois sur Internet, tout le monde les a peints. Nous allons maintenant sortir Blunderbuss ici de son poste de pilotage. Comme ça. Et comme vous avez remarqué, je n'ai pas d'ongles, ce qui veut dire que j'ai de la misère à sortir. J'utilise un couteau de cuisine qui revient la même affaire. Comme ça. Ça se clipse extrêmement bien ici grâce à ce petit peg là. Fait que on le sort. Vous avez remarqué ici, il y a quand même un peu de détails sur le poste de pilotage. Pas énormément. Et il n'y a pas un trou ici au centre pour venir plugger les talons. Fait que c'est assez limité, mais ça reste qu'il bouge pas de 42 000 directions dans le cockpit, donc ça me va très bien. On remet le cockpit comme du monde. Bien entendu, on enlève le couteau parce que ça fait louche un peu. Et on fait juste, à cause du poste de commandement, juste avant, il y a un petit sticker 36 ici qu'on peut, qui se décolle un petit peu. Fait qu'on fait juste déclipser ici le poste de pilotage. On vient le remettre ici à l'arrière, avec l'antenne aussi qui se déplie. Fait qu'on vient le mettre ici de façon assis, comme ça. Et il est prêt à s'assire devant un spectateur du désespoir, spectateur de la guerre, spectateur de voir les aérobots se déployer, c'est sûrement lui qui s'occupe. Ah ouais, tu te déploies, Silverbolt, tu te déploies, puis à un moment donné, ils finissent par se rentrer dedans parce que lui, il est juste excité de voir les autres aérobots se déployer sur son... Puis en plus, c'est un Titan Master tellement qu'il peut... Je me demande son pouvoir. Son pouvoir, il peut devenir gigantesque, donc lui, il est plus gros qu'Optimus Prime, admettons. Et bien entendu, voici le fusil transparent pour représenter son flanc de l'eau carrément. C'est un beau fusil, je trouve le design vraiment beau, mais on voit que c'est un peu inspiré de celui de Sentinel Prime, avec deux pegs 5 mm sur le côté pour même en tour. Bien entendu, il y a un trou ici pour mettre sur les autres pegs comme ça. Et bien entendu, vous avez vu que j'ai de la misère avec les trains d'atterrissage à l'arrière. Il n'y a pas de... Ça m'énerve en nasty, sérieux, là. Bon, en tout cas. Fait qu'on peut le mettre comme ça, et bien entendu, on peut le mettre ici au centre, comme je vous en ai déjà parlé. Il peut protéger les aérobots pendant qu'ils se déploient. C'est bon, ça n'empêche pas le déploiement. C'est ça tant qu'à moi le plus important. Et bien entendu, on peut le dépluguer et le mettre ici dans les trous 5 mm qui sont pas très profonds. Pour le mettre de côté pour devenir une autre tourelle. Le voici à côté de Alphatrion en mode porte-avions de l'espace. Vous avez remarqué tout de suite la différence de ton de couleur. Les détails paraissent beaucoup plus avec le gris que le violet et rouge. C'est bien mieux apprécié. J'avais dit que c'était un repin, mais arrêtez, les pattes sont enlevées pour mettre les ailes. Fait que, puis on peut déployer les ailes justement pour faire un porte-avions X-Wing ou un peu un carrier de Marvel. Le voici en comparaison avec Springer Generation avec sa cracheuse et Sandstorm Generation, tous les deux sortis il y a 4 ans. Et enfin, nous avons le trio des Wakers Triple Changer et le mode porte-avions, malheureusement, ne fit pas avec les deux bagnoles. C'est extrêmement loufoque. Nous sommes rendus à la transformation du mode jet, fait qu'on va commencer par le poste de commandement. On plie l'antenne comme ça et on plie le poste de cette manière. Fait qu'on va venir déclipser le bras ici, puis on va juste le dégager pour justement dégager l'aile comme ça. Fait qu'on va venir déclipser ici en dessous vers le haut et on la dégage comme ça, tout en ramenant le bras
de cette manière. L'autre bord, c'est la même affaire. Je vais vous montrer de l'autre bord. Fait qu'on va déclipser le bras, comme ça. Vous voyez, on déclipse l'aile. Le peg ici va dans ce trou-là. Et bien entendu, ce peg ici va autour du bras. Fait que c'est comme ça. Fait qu'on ramène le bras de cette manière. Nous allons déclipser l'arrière du porte-avions ici comme ça. Ce petit peg-là va dans ce trou-là, ça tient extrêmement bien. Et pour le pliage, justement, ce peg-là va ici dans ce petit trou-là. Fait qu'on fait juste plier au-dessus de cette manière. Pour ce qui est du devant du porte-avions, on va venir à peu près comme former les jambes arrière du mode Lion-Corne d'Alpha-Trion. Fait qu'on va venir déclipser ici comme ça. Vous voyez, ce peg-là va directement dans ce trou-là. Vous avez compris? Comme ça. Ici, les deux petits pegs, vous voyez, ça fait juste s'installer. Ça s'éclipse extrêmement pas. Fait qu'on va venir virer de bord le mode jet. Vous avez remarqué, Blunderbuss est déjà dans son cockpit. On va rabattre les trains d'atterrissage comme ça. On va rabattre les ailes ici, les doubles ailes comme ça, de chaque bord, pour dégager un peu la voie, puis on va rabattre aussi l'autre train d'atterrissage. Vous voyez ici ce petit peg rouge sur un certain angle, et vous voyez aussi le petit rectangle ici. Vous avez compris, lui va aller se mettre ici comme ça, fait qu'on va tourner 90 degrés tout en montant, comme ça, et on va venir, ça va venir s'installer. Malheureusement, ça ne se clipse vraiment pas, et c'est très décevant. Les ailes rouges, on va les venir déployer comme ça. On peut les mettre aussi sur un certain angle. On peut aussi les déclipser et les mettre de l'autre bord. Et bien entendu, ici, les fameuses, on va dire, le devant du porte-avions. On va former, comme je disais, le mode à peu près, le mode jambe d'Alpha-Trion. Fait que ça fait à peu près, c'est la même transformation, comme ça. Et c'est ce qui forme l'arrière du jet. Et pour venir réunir le tout, on va déclipser ici le côté du jet et on va venir glisser vers l'arrière comme ça. Et vous voyez aussi le petit carré rouge de base. Vous voyez ce petit peg gris, vous avez compris, ça vient s'installer ici comme ça. L'autre bord ne fait pas exception, comme ça, comme ça. Et on vient de mettre comme ça ici. Bien entendu, les ailes, des fois, on les dégage à fond. On peut rajouter aussi les chasseurs, les petits chasseurs ici, même ici sur les ailes comme ça. Et bien entendu, il est presque fini. Nous prenons son fameux gun et nous le mettons ici au-dessus comme ça. Et nous avons notre broadside qui est prêt à la chasse. Des fois, Hasbro sacrifie toujours un des modes alternatifs d'un triple changer pour l'autre. Lui ne fait pas exception. C'est quoi cette merde? Sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi ça l'arrière? C'est des boosters? C'est quoi? C'est des jambes repliées tout simplement. C'est affreux, c'est vraiment décevant. Il y a même une espace au milieu. Mais c'est supposé être quoi ça? Vous avez déjà vu un jet avec des boosters séparés en deux? Un petit peu, mais peut-être pas aussi gros que ça. Fait que c'est vraiment, vraiment décevant. T'as des personnages comme Alpha-Trion, Galvatron. C'est pas des triple changers dans G1. Lui, c'est un personnage iconique triple changer Autobo. Et ils nous l'ont scrappé solide. Et je trouve ça vraiment décevant parce que le devant du jet est vraiment très beau. Vu d'au-dessus, là, bien entendu. Vu d'au-dessus, c'est juste très beau. Mais tu sais, il y a aussi ça ici. C'est pour l'arrière du porte-avions. Fait que ça coupe un peu l'aérodynamique. L'autre chose qui me déçoit, c'est les ailes ici qui sont très petites. On comprend, ça vient former le côté du mode porte-avions, fait que je trouve ça acceptable. Il existe aussi un autre fan mode que je vais vous faire ça immédiatement, parce que celui-là, non. Vous voyez, les ailes ici sont déjà inversées. Fait que c'est quoi ce fan mode-là? Il vient pas de moi, il vient des Américains, des photos sur Internet. Fait qu'on va juste dégager les bras comme ça. On va venir déclipser la cuisse, puis on va juste les mettre, on va dire, horizontalement, comme ça, à peu près. Cette partie-là ici, on va venir déclipser, comme ça, puis on va juste le mettre sur le côté de la cuisse, comme ça. Parfait, de cette manière. Fait que c'est à peu près ça, je dirais. Fait qu'on va juste remettre les bras, comme ça, sur le côté du véhicule. Puis on va juste, on va dire un peu égaliser la partie arrière. Comme ça. Mettre les ailes comme ça. Et
justement, il penche un peu. Fait qu'on fait juste mettre l'arme ici comme ça. Et nous avons notre fan mode jet. Et honnêtement, du point de vue ici, comme ça, d'en avant ou de sur le côté, un peu comme ça, c'est beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment plus beau que le mode officiel, mais vu de côté comme ça, surtout l'arrière, c'est un peu affreux, puis avec l'entour comme ça, ça l'est encore plus, fait que moi, sérieusement, je l'aime bien, j'aime bien ça, je préfère bien mieux cette version-là que le mode officiel. Malheureusement, on a la partie creuse ici à l'arrière, qui paraît beaucoup moins, et il n'y a rien qui clipse tout ça, fait que c'est ça qui est un peu dommage, mais tu sais, il reste quand même... bien mieux que la version officielle. Le voici avec Springer et Sandstorm en mode hélicoptère. Et honnêtement, ce que j'aime avec ces hélicoptères-là, c'est des gros hélicoptères de transport. Et je trouve que, tu sais, des fois, il y a des jets qui sont aussi gros que des hélicoptères, puis vice-versa. Puis je trouve que les trois fit vraiment parfaitement ensemble comparé avec l'autre mode alternatif. On va sortir Blunderbuss de son poste de pilotage, comme ça. Et c'est un repeint de celui Alpha Trion, Sovereign, c'est ça son nom. C'est la même affaire, c'est juste une couleur différente. Et justement, si vous ne connaissez pas, les articulations sont assez basiques. Bajoint ici au bras, on peut le lever comme ça. Faire un Superman, si on veut. La tête est sur bajoint. Comme ça. Surtout pour... en mode robot, bien entendu, articulation aux jambes comme ça, peut être assis. C'est cute à fond. Et on le transforme comme ça. Et on le met de côté. Fait que nous sommes rendus à la transformation. Fait qu'on va revenir un peu au mode fan mode jet que je vous ai montré. Fait qu'on va juste déclipser les bras comme ça. On va les venir tout de suite transférer comme ça vers le haut. Vers le devant du jet plutôt. On va tourner la figurine de même. Vous avez compris, on a déjà une bonne partie de faite. Fait qu'on va venir déclipser les cuisses ici comme ça. Les mettre comme ça, verticalement. Fait que, prends cette partie-là ici, qui est le devant du porte-avions. On va venir bouger comme ça. Vous voyez, cette partie-là doit être vis-à-vis comme ça. Pas obligatoire, mais personnellement, je le fais comme ça. Je fais la même affaire pour Alpha Trion. L'autre bord, c'est la même affaire. Comme ça. Pour ce qui est des ailes ici, je les ai mis correctement à l'endroit et les ailes rouges, non, je les ai laissées comme ça. Et je vais laisser ça de même parce que le mode officiel nous donne ça comme ça. Bref, ça fait quelque chose de gros sur les tibias. Je trouve ça ridicule. Personnellement, je préfère quelque chose un peu plus stylisé, on va se le dire. On va sortir les mains ici comme ça avec ce petit peg-là ici comme ça. Fait que, c'est juste pour dire que c'est très lousse. Mais ça va pas pencher vers le bas. Ça, comme ça, vous voyez, ça penche pas, mais c'est très très lousse. Puis il n'y a pas moyen de... C'est pas fait sur une vis, fait qu'il n'y a pas moyen de rendre ça moins lousse, on va se dire. On va venir monter cette partie-là avec cette pliage-là, on va dire ça de même. Puis on va venir déclipser ici le devant du jet avec l'articulation. Et vous voyez aussi, ça ici, ça va se mettre comme ça. Vous voyez ce pliage-là, fait qu'on va, vous avez compris, on va venir plier ça comme ça. Ça reste quand même assez chouette. Pour ce qui est des épaules, ça reste quand même assez massif, mais le mode officiel nous fait que on les replie ici à l'arrière comme ça. Et ça nous montre aussi 2 trous 5 mm comme ça. Fait que on va mettre le flingue dans sa main. Le flingue qui va quand même qui est assez gros pour les classes voyageurs. Et bien entendu, la tête ici, comme ça. Et j'accroche toujours le piton du milieu. On va remettre ça comme ça. Et c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Pour ce qui est des ailes, on peut les agrandir comme ça. Pour faire, mettons, un peu Seekers aérobot. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, pour un hommage aux jouets G1, juste les cacher. Comme ça, pour faire vraiment un robot rectangulaire. Fait que, personnellement, moi, je ne le mets pas de même, certain. Je vais juste remettre les ailes comme je veux. Comme ça, juste derrière les bras, ça me va parfaitement. Fait que c'est ça. Fait que nous avons enfin notre broadside en mode robot. Vous connaissez la gimmick des classes voyageurs. Seul vraiment Alpha Trion s'en sort bien.
Et lui aussi, je trouve qu'il s'en sort bien parce qu'au début, j'étais vraiment pas fan. Et il faut juste peser sur le piton gris ici en bas du torse, comme ça pour nous déployer. Et au début, je comprenais pas c'était quoi. Tu sais, je trouve, c'est quoi ça? C'est supposé être quoi? Puis je trouve que ça ressemble vraiment à une genre de batterie de missiles antiaérienne. Surtout que c'est sur un certain angle. Fait que c'est vraiment, tant qu'à moi, c'est une bonne idée. C'est une arme secrète. Carrément. Et le visage aussi est magnifique. C'est encore un énième visage à l'Optimus Prime. Faut pas oublier aussi que Broadside a un visage de même un peu, que ce soit dans IW ou dans G1. C'est pas quelqu'un d'extrêmement expressif comparé à Springer ou Sandstorm. Côté couleur, on en retrouve surtout le gris foncé ici au haut du torse, le gris pâle, surtout sur les cuisses. J'aime beaucoup le symbole Autobot, même s'il est un peu croche, c'est un stickers. Bien entendu, derrière, c'est le cockpit, donc une fausse pièce du cockpit. Batterie de missile jaune ici sur l'épaule. L'autre, c'est l'antenne du porte-avions. Et on peut, mettons, lever ça pour faire vraiment un système de communication pour qu'ils appellent des renforts. Puis moi, sérieusement, des workers qui ont besoin de renforts. Gang de faluettes, sérieux. Sur l'arme, il y a un trou 5 mm ici pour ajouter une autre arme des Titans Retoon. Et moi, personnellement, je vais sûrement le peindre noir, sûrement dans l'été, parce qu'en ce moment que je fais la revue, c'est en plein hiver, donc je vais attendre une couple de mois. C'est un fusil, c'est le fusil de Springer, qui est vendu avec un autre kit Dr. You, que j'ai déjà fait la revue sur la chaîne. Et ce gun-là, il était pour... je l'avais mis à Sandstorm. Puis Sandstorm, il y a déjà une autre arme. Son arme jaune et noire, qui est pas si mal que ça. Mais en attendant, je vais y mettre à lui. Parce que je trouve que ça lui va extrêmement bien. Puis cette arme-là, je vais tout simplement l'enlever. Comme ça. Puis on va se le dire, ça le rend bien plus mature. C'est bien plus malade, ce gun-là. Ah, c'est qui est hot. Oh ouais, il est vraiment badass. Pour ce qui est des articulations, on va juste pour les bras lever un peu, extérioriser les ailes comme ça, fait que ça peut tourner 360 degrés comme ça. On peut lever le bras de cette manière. On peut tourner ça ici comme ça. Articulation ici au coude, juste vers l'avant. Rien ses mains. Pour ce qui est de la tête, bien entendu, c'est sur le... On peut tourner cette partie-là à cause avec la gimmick. Et bien entendu, on peut tourner 60 degrés à cause de la petite tête du petit Titan Masters. Ici, sur la fourche, on a quelque chose assez classique, on va se dire. Peut écarter jusque-là, comme ça. Peut bouger, comme ça. Surtout une étape de transformation. Articulation au genou à l'arrière, comme ça. Et sur les pieds, absolument rien. Par contre, on peut faire ça comme ça. Ou un peu plus reculé de cette manière, c'est extrêmement bon. La stabilité aussi. Et justement, la stabilité est juste parfaite. Et bien entendu, le backpack, c'est le devant du jet. C'est ça, c'est ça. C'est rien que ça. C'est gros, c'est massif, bof, mais bof, c'est pas palpitant, là. On peut mettre un Headmasters ici si on veut. Je dirais que l'énorme point négatif ce que j'ai avec le mode robot, vraiment, là, c'est ça. OK? La putain de grosse fourche. Qu'elle soit grosse, ça me dérange pas, c'est un protège-sexe. Bon, il y a peut-être un gros pénis. En tout cas, je pense. Il n'y a pas un gros pénis. Il y a un vagin, c'est montré là, calice. Il y a un triste. Il y a un beau vagin de 5 mm. C'est surtout pour mettre l'arme en mode jet. Et honnêtement, c'est vraiment inutile. Il n'aurait pas dû juste mettre ça de même. Fait que c'est laid. C'est juste laid. Mais le reste du mode robot est très beau. C'est très massif. Ça fait vraiment Wakers. Le voici avec les autres Wakers. Je tripe solide. Sérieusement, enfin, esti, je les ai quasiment toutes. Esti, il manque Top Spin puis Roadbusters. Roadbusters, il est là, tabarnak. Il manque Top Spin puis Twin Twist. Esti. Je pense qu'il m'en manque pas. Il manque Pyro puis l'autre, comment il s'appelle l'enfoiré? Ah oui! Je me souviens plus. But just too bad. Le voici dans ma collection à côté de les autres de la saison 3 et du film de 86. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, fait que j'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Personnellement, je vous le recommande, surtout pour le mode robot et le mode porte-avions. Il existe une autre version de Fan Project, plus cybertronien, plus IDW, qui m'intéresse quand même.
pour l'avoir dans mes Wakers cybertroniens. Et c'est juste pour dire, si vous voulez voir plus de photos de mes fan mods, que ce soit des jets cybertroniens, carriers de l'espace cybertronien, avec des mods base aussi, avec des tourelles, ben, je vous laisse mon lien Facebook de ma galerie d'images en dessous de la vidéo. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.